Vous allez entendre un message de William Marion Branham intitulé L'écriture sur la muraille, prêché au tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, USA, le 2 septembre 1956. J'aimerais seulement demander à Frère Neville s'il voudrait lui et ses sœurs chanter un spécial pour nous juste avant de commencer. Aimeriez-vous cela? Amen. Nous aimons tous les entendre chanter à la radio. Très bien. Frère Neville dit, est-elle ici ou non ce soir? Elle n'est pas ici, je ne le pense pas. Note de l'éditeur. Il a dit qu'elle n'est pas ici. On ne l'a pas encore vue, elle était supposée être ici, note de l'éditeur. Eh bien, si on la voyait avant qu'on ait commencé, nous voudrions qu'elle vienne chanter de toute façon. Aussi nous aimerions bien cela. Eh bien, nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir pour le servir de tout notre cœur. Nous voudrions maintenant que chacun se sente tout à fait à l'aise de l'adorer. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ensemble ici ce soir. C'est dans l'unique but d'adorer le Seigneur Jésus. Nous avons eu de merveilleux moments dans le Seigneur, et il nous a bénis dans nos supplications pour les malades et les affligés. À la Saskatchewan, au Canada, d'où nous venons juste de revenir, notre gracieux Père Céleste a répondu aux prières là-bas d'une façon merveilleuse. Et nous avons eu une rencontre des plus merveilleuses parmi eux, et beaucoup ont été sauvés, et d'autres qui s'étaient éloignés sont revenus au Seigneur. Et notre Seigneur a fait au milieu de nous de grands miracles. Aussi sommes-nous heureux de tout cela. Et je viens juste de laisser un cas désespéré. Notre frère Burns, qui avait l'habitude de venir ici au tabernacle, ils ont découvert l'autre jour qu'il souffrait du cancer. Aussi il ne pense pas qu'il va passer au travers. Encore quelques jours. Il viendra adorer avec nous, peut-être mercredi soir, revenir au service du Seigneur. Et nous sommes allés prier pour un jeune garçon à l'hôpital. Je crois, frère Curtis Hooper. Je ne sais pas s'il est ici ou non ce soir. Mais il était, et frère Cox m'a appelé, un jeune garçon qui est inconscient depuis 10 semaines, son véhicule était entré en collision avec quelque chose, ici à Bull Creek Hill. Les freins ont manqué en descendant une côte. J'ai parlé à sa mère. Ils vont à une église, mais aucun d'entre eux n'est vraiment né de nouveau. Je ne le pense pas. Et ils ont fait une promesse à Dieu. Si le Seigneur permettait au jeune garçon de revenir à lui, ils serviraient le Seigneur de tout leur cœur. Donc c'est une bonne chose. Et je crois que le Seigneur va permettre au jeune garçon de revenir à lui toutefois. Il n'est qu'un gamin. Il ressemblait couché là et il est complètement perdu. Ils ne peuvent manger, bien sûr. Il est inconscient depuis 10 semaines, et ses jambes sont cassées. Ils ne peuvent pas non plus les plâtrer, parce qu'il n'est pas conscient pour que cela se fasse. Son cas est pitoyable. Et pensez si c'était votre garçon. Ah, c'est quelque chose. Nous devrions vraiment réfléchir à cela. Et nous prions, et je veux que vous vous joigniez à moi maintenant. La mère a fait la promesse à Dieu qu'elle chercherait sa face de tout son cœur. Je lui ai demandé de m'appeler dès que le jeune garçon se réveillera. Et si j'étais absent, de me le laisser savoir dès qu'on sera de retour. J'aimerais me rendre voir le gamin pour lui parler. Et là, je ne peux plus me souvenir de son nom. Je l'avais dans ma poche, mais je l'ai oublié. Ils vivent quelque part dans Charlestown Nord, quelque part par là. C'est un cas très pitoyable. Donc priez pour ce jeune garçon. Eh bien, après avoir prié, remercions tout simplement Dieu, car il va répondre à leurs prières. Vous savez, Abraham était fort, donnant à Dieu la louange pour des choses qui semblaient être impossibles, et il devint tout le temps plus fort au lieu de s'affaiblir. Il attendit 10 ans, toujours pareil, 20 ans, toujours pareil. Et quand il eut 90 ou 100 ans, il donnait encore la louange à Dieu, parce qu'il savait que cela arriverait. Dieu l'avait dit et ça réglait la question. C'est suffisant. Quand Dieu le dit, c'est suffisant pour régler la question. Maintenant, dans l'adoration, cet après-midi, dimanche dernier, j'étais ici. Mais j'étais simplement si fatigué que je n'ai pas pu venir. Aussi, j'ai pensé que je viendrais ce soir. La semaine prochaine, nous serons en Californie, au ralliement de la rue Azusa. Et il y a 2 ans, en Californie, quand nous étions à Cow Palace, en Californie, lors d'une rencontre, eh bien, il m'est venu à la pensée que cette année, en Amérique, la Pentecôte aura 50 ans. C'est 50 ans de Pentecôte.
Il y a 50 ans, le Saint-Esprit tomba en tout premier sur la rue Azusa, sur la vieille mission de la rue Azusa en Californie. Et puis, si Dieu le veut, je crois peut-être, si le Seigneur me donnait l'ouverture de cette rencontre, la prochaine, le 16, et puis j'aurai les 2 premiers soirs, ensuite Oral Roberts prend le prochain soir, et puis je pense Jack Cole le suivant, et ainsi de suite, pour plusieurs soirs. Et je m'y rendrai juste un peu plus tôt parce que frère Espinoza, qui était mon traducteur là-bas au Mexique, il y a quelques semaines, là où 20 000 un soir vinrent au Seigneur Jésus à cause de la résurrection d'un petit bébé mort, qui était mort ce même après-midi dans les bras de sa mère. Combien d'entre vous ont reçu Voice of Healing ce mois-ci? Je présume que vous avez vu la photo de cela à l'intérieur. Et il va rassembler tous les Mexicains de la vallée de San Fernando, là, sous une tente, ou je ne sais quoi, pour 3 jours de réunion, avant le ralliement de la rue Azusa. Ainsi, priez fort pour moi cette semaine. Donc, si Dieu le veut, le prochain week-end, je serai de retour au tabernacle ici pour un autre service. Et de là, nous partirons pour l'Idaho, puis descendre en Californie à la tente, et de là à Phoenix, et ils sont en train de planifier d'aller outre-mer pour la saison estivale. Et nous nous réjouissons avec vous tous dans les bénédictions du Seigneur. Maintenant, ce soir, je vois que c'est le soir de la communion, et nous aimons cela. Nous ne parlerons pas trop longtemps, ce sera court. Et puis, s'il y a des malades ici qui, je crois avoir vu qu'ils ont sorti un lit pour faire entrer quelqu'un, et nous prierons pour ceux qui sont dans le besoin. Un homme de couleur m'a demandé hier soir, ici, s'il serait correct qu'il s'avance et que l'on prie pour lui. Et je lui ai dit, certainement, mon frère, c'est pour tout le monde. Il a dit que celui qui veut vienne, que celui qui veut. Votre couleur ne fait aucune différence à cela. Votre âme pourrait être tout aussi pure aux yeux de Dieu que l'homme d'une autre couleur, vous voyez. Dieu a fait à partir d'un seul sang toute nation, un sang. Savez-vous que l'homme de couleur en mourant pourrait vous donner une transfusion sanguine? Vous savez, le jaune peut donner au brun, le brun au noir, le noir au blanc, mais n'allez jamais mettre de sang animal en vous, vous mourrez. Aussi cela le démontre, voyez. Donc nous ne sommes jamais descendus des animaux. Nous sommes de sang humain, c'est juste, créés par Dieu. Et maintenant, juste pour une petite leçon ce soir, je pense en fonction du temps, et mon sujet ce soir est l'écriture sur la muraille. Et connaissant l'heure dans laquelle nous vivons, juste avant la venue du Seigneur Jésus, et voyant que la vieille rue Azusa en arrive à sa 50e année de la venue du Saint-Esprit en Amérique, et d'en voir son rejet dans l'ensemble, je crois qu'il serait très approprié ce soir si nous lisions dans Daniel et couvrir juste quelques points qui ont été annoncés pour nous, pour notre temps. Mais avant d'ouvrir son livre, pourrions-nous courber la tête et lui parler juste un moment. Notre Père céleste, à toi nous donnons la louange ce soir, pour toute la bonté et la miséricorde que nous, pauvres créatures indignes, avons reçues de toi par ta grâce étonnante. Ô Dieu, quand nous serons là 10 000 ans, comme le poète l'a dit, nous n'aurons pas moins de jours pour chanter tes louanges que lorsque nous avons premièrement commencé. Quel beau jour ce sera! Sachant que cette grande espérance est pour un proche avenir, et nous attendons avec une grande impatience, ayant les regards sur celui qui était invisible au milieu de nous et qui nous a bénis si miraculeusement. Viendras-tu simplement ce soir, Père? Comme nous ouvrons la parole, puisse le Saint-Esprit venir directement dans la parole et l'appliquer directement dans l'assemblée, dans chaque cœur qui est préparé. La terre est préparée, la semence tombe dans un bon sol et produit au centuple. Accorde-le, Père, car nous le demandons dans le nom de ton enfant bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen. Par la lecture de la parole, j'ai toujours senti que mes propres paroles ne comptaient pas pour beaucoup. Elles échoueront forcément, parce qu'elles ne sont que la parole d'un homme. Mais la parole de Dieu n'échoue jamais. Juste, j'expliquais à un homme aujourd'hui qui avait, pour ainsi dire, pensé avoir fait confiance au Seigneur pour sa guérison et qui ne l'avait pas obtenue. Et puis il se découragea et dit, si je n'ai pas assez de foi pour être guéri, je n'en ai peut-être pas assez pour être sauvé. J'ai dit, la base de la guérison divine n'est pas sur le même niveau que celui du salut.
la guérison divine est quelque chose qui vient par surcroît pour le croyant. Mais le salut, quand vous recevez Christ et naissez de nouveau, vous avez une vie immortelle, qui ne peut ni périr, ni vieillir. Elle ne peut jamais mourir. Elle ne peut jamais. C'est simplement accompli pour toujours quand vous naissez de l'Esprit de Dieu. Mais ce corps, il vieillit et s'affaiblit, et Dieu nous vient en aide et nous guérit, et nous devenons malades à nouveau. Et ce n'est que temporaire jusqu'à ce que le voyage soit terminé. Mais le salut dure à jamais. Amen. Cela ne cesse jamais. Et maintenant, dans la parole, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. Et au 5e chapitre de Daniel, nous lisons comme texte le 22e verset. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. » Et puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Toutes ces choses anciennes de l'Ancien Testament n'étaient qu'une ombre des biens nouveaux à venir. Ces choses arrivèrent antérieurement pour nous faire savoir à l'avance ce à quoi nous devrions nous attendre en ce jour-ci si nous servons le Seigneur, et ce à quoi nous devrions nous attendre si nous ne servons pas le Seigneur, ou encore si nous le servons à contre-cœur ou avec tout notre cœur. Dans Hébreu, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Maintenant, toutes ces choses anciennes, Daniel, j'ai choisi le livre de Daniel. J'aime beaucoup ce livre. Je n'ai pas enseigné là-dessus depuis pas mal de temps. Mais parce que c'est une ombre avant-première du grand jour dans lequel nous vivons. Et c'est dans les jours de Daniel que l'âge des gentils débuta. Dieu avait traité avec les Juifs jusqu'à ce temps-là, et là il se tournait vers les gentils. Et dans cette grande prophétie et visions et songes de Daniel, et de Nebuchadnezzar et Belshazzar, et de beaucoup des personnages qui se trouvent dans le livre de Daniel, tout était mis dans l'ordre afin qu'aujourd'hui nous puissions voir. Et comment, d'après la vision de Daniel, en voyant l'interprétation de l'image de la bête et de tout ce qui concerne l'âge des gentils, comment un royaume succéderait à un autre jusqu'à ce que cela parvienne aux tout derniers jours dans lesquels nous vivons maintenant. Et de voir toutes ces choses se succéder dans le Moyen-Orient, ces troubles, des petites nations qui avaient été oubliées, ou dont on ne parlait plus depuis plusieurs centaines d'années, voire même des milliers d'années. Depuis 2000 ans peut-être, ou 2500 ans, il ne s'était pas dit grand-chose, ces petits pays, jusqu'à ces tout derniers jours. Et les atouts valables que nous pensions de peu d'importance, des endroits comme la mer morte, là nous découvrons que la mer morte contient plus de trésors en elle que n'en contient tout le reste du monde mis ensemble. Toutes ces mines d'uranium et tout le reste. Juste une petite chose que l'Angleterre était prête à céder de nouveau aux Arabes. Ils dirent, il n'y avait rien là-dedans. Pourquoi voulaient-ils ces vieilles terres rocheuses? Mais ils ont manqué de reconnaître que la Bible a dit, elle fleurira comme une rose et lui procurera l'abondance. Combien peu, comment les hommes en ces jours-là, et en notre jour aussi, comment ils ont mal évalué les choses en ne s'enquérant pas de la parole de Dieu. Quelle erreur vitale l'Angleterre n'a-t-elle pas faite alors? Quelle erreur vitale n'ont-ils pas faite en redonnant à l'Inde ses droits? Mais ils ne réalisent pas ces choses parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et si cela est vrai pour les nations, combien plus cela est vrai pour l'humanité ce soir, qui ne compare pas leur vie jour après jour en lisant la Bible pour voir ce que Dieu a établi dans sa parole pour chaque homme et quelle est votre attitude envers Dieu et envers sa parole. Ce temps de la captivité à Babylone fut un temps des plus marquants. Ils avaient premièrement été captifs en Égypte. Deuxièmement, ils ont été emportés à Babylone. Et l'ère des gentils commença là. Et ensuite, troisièmement, ils étaient emportés ou éparpillés par l'Empire romain. Et le 7 mai 1947, ils étaient une fois de plus reconnus parmi les nations du monde. Les Juifs étaient reconnus pour la première fois depuis 2500 ans. Le commencement de la fin.
le figuier portant ses bourgeons, la vieille étoile à 6 points de David, le plus vieux drapeau qui n'ait jamais flotté sur la terre, s'éleva sur son mât à nouveau pour la première fois depuis 2500 ans, marquant une promesse définitive que Dieu donna aux prophètes hébreux leur disant que cela arriverait. Il élèverait un signe. Et quand nous le voyons flotter au-dessus de Jérusalem ce soir, voyant Dieu endurcir le cœur des hommes, tels Staline, Hitler, Mussolini, et tout cela pour persécuter les Juifs et les faire retourner dans leur pays, nous savons que le temps est proche. Oh, quel jour et quelle opportunité qu'a même le plus faible d'entre les chrétiens aujourd'hui de témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus. Quelle opportunité que de faire quelque chose que les prophètes ont désiré faire. Et cela est placé entre les mains du chrétien le plus faible. La petite femme de maison, c'est entre ses mains aujourd'hui de témoigner du Seigneur Jésus et de sa résurrection. Et les Juifs se sont éloignés de Dieu, sont devenus froids, rétrogrades. Et Dieu permit à une nation étrangère de l'apprendre, ce qui avait été prophétisé par les prophètes, et les dispersa, les emmena ailleurs, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et maintenant, si Dieu a tant aimé les Juifs, et qu'ils étaient ses premiers élus en tant que peuple, il appela les Juifs à sortir. Et toutefois, quand ils semèrent, ils durent récolter ce qu'ils avaient semé. Et nous ne sommes pas exclus, ou nous ne sommes pas à l'abri des jugements de Dieu quand nous désobéissons à ses commandements. C'est juste. Cela va pour les nations, ou les individus, ou les églises, ou quoi que ce soit. Si nous désobéissons à Dieu, nous recevrons le jugement de Dieu en retour. Dieu est juste et ne peut rien faire d'autre. Mais chaque homme recevra une juste rétribution des œuvres accomplies. Et maintenant, toujours est-il que dans cette heure de dispersion et de désertion des Juifs, Dieu permit qu'une nation païenne vienne emporter les élus en captivité parce qu'ils n'avaient pas servi le Seigneur de tout leur cœur. Une très belle image du jour dans lequel nous vivons. Bien que nous ayons été un peuple choisi et sélectionné, un peuple béni, au-dessus du reste du monde, mais quand les commandements de Dieu sont oubliés et font que l'ivrognerie et les débauches et le divorce et l'adultère et ces choses soient acceptées dans la nation, les rendant absolument légales, Dieu a des nations qui peuvent venir en prendre possession à l'heure qu'il veut. Vous avez entendu ce commentateur l'autre jour, qui vient tout juste de rentrer de Russie. Il a dit qu'ils avaient au moins 10 000 bombardiers qui n'ont même pas besoin d'arrêter pour faire le plein et qui sont chargés de leur hangar de bombes atomiques pouvant voler sur l'Amérique et revenir sans même avoir à faire le plein. Pensez-y, chaque avion transportant au moins 8 ou 10 bombes atomiques et à hydrogène qui pourrait mettre 150 millions de personnes à cette nation à l'anéantissement total en l'espace d'une heure. Elle patauge dans le péché et la corruption, oubliant le Seigneur, faisant les choses qui sont contraires à sa volonté, riant et se moquant de ceux qui essayent de bien faire. À quoi d'autre pourrions-nous nous attendre, si ce n'est d'une répétition de cette captivité à Babylone? Vrai! Remarquez parmi les captifs, Dieu y avait un serviteur du nom de Daniel, un jeune prophète d'environ 40 ans, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Et Dieu avait une œuvre à lui faire faire. Et lors de sa captivité à Babylone, souvenez-vous, si Dieu a une œuvre à vous faire accomplir, tous les démons de tourment ne pourront pas vous prendre. Ils ne pourront vous faire peur d'aucune façon. Dieu a un but pour l'Église du Saint-Esprit. Et tous les démons de l'enfer ne seront jamais capables de l'en soustraire. Dieu a un but pour elle. Elle ne sera jamais détruite. Que Dieu ne lui laisse accomplir le but qu'il lui a ordonné d'accomplir, et elle le fera. Et souvenez-vous, comme Daniel descendit là-bas avec les enfants hébreux, je veux que vous remarquiez, plusieurs d'entre eux avaient déjà une pensée charnelle. Plusieurs d'entre eux ne s'en inquiétaient pas, ils allaient tout simplement du côté de la moindre résistance. Et n'est-ce pas à peu près la représentation aujourd'hui de notre pays ? Et ceci peut être choquant, mais c'est à peu près la représentation de l'Église aujourd'hui, à plus forte raison la nation. Elle suit simplement le courant de la moindre résistance. Qu'importe d'où souffle le vent, dirigez simplement vos voiles et continuez d'avancer.
Ô Dieu, donne-nous des hommes comme Daniel, donne-nous des chrétiens comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont prêts à sacrifier ou à perdre tous les droits qu'ils ont pour devenir un serviteur du Seigneur. Remarquez, quand Daniel descendit à Babylone, il savait qu'il s'en allait parmi les incroyants, les incirconcis. Et quand il y descendit, il savait qu'il allait être mêlé à eux. Pas parce qu'il voulait l'être, mais bien parce que la nation était tombée et qu'il devait aller en captivité avec eux. Mais Dieu était avec lui dans sa captivité. J'aime cela. Non, même si nous sommes étrangers, Dieu sera néanmoins avec vous. Une petite histoire, je ne sais pas, je l'ai racontée si souvent. Je pourrais l'avoir racontée au tabernacle, mais elle me revient à cœur en ce moment. Ici, il n'y a pas longtemps, dans les contrées du Sud, ils avaient l'habitude d'acheter des esclaves. Et ils les achetaient, des courtiers allaient les acheter, tout comme ils le font de nos jours avec les autos d'occasion, vendant des personnes, la race noire, comme esclaves. Et quand ils les achetaient, ces courtiers se rendaient dans les vieilles plantations, et là ils voyaient des esclaves en nombre. S'ils semblaient être de bons travailleurs, il offrait un certain prix, achetait ces esclaves et les emmenait pour les vendre quelque part ailleurs comme étant de bons travailleurs, tout en faisant un profit en les échangeant. Maintenant, un jour, un courtier vint, et il vit une bande d'esclaves travaillant dans une certaine plantation, où il y avait une centaine ou plus d'esclaves. Et ils étaient tristes, parce qu'ils étaient loin de leur pays. Il les fouettait souvent, parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Ils pensaient qu'ils n'allaient plus jamais revoir leur maison, ils ne verraient plus leurs bébés, ils ne verraient plus jamais leur papa et leur maman, ils ne verraient plus jamais leurs amis. Et ils étaient vraiment découragés, comme il est si facile de l'être, surtout quand on est oppressé. C'est comme ça qu'aime à faire le diable, il aime à vous accabler. Vous savez, c'est un truc du diable que de vous oppresser. Mais quand un chrétien connaît ses droits légaux, amen, quand vous pouvez citer la parole de Dieu, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, ça vous enlève toute oppression, ça. Ensuite, le ciel commence à s'éclaircir. Mais si seulement vous savez que Dieu a promis et que Dieu est fidèle, vous saurez qu'il peut tenir sa promesse, sans quoi il ne l'aurait jamais promise. Et donc le courtier vint et remarqua un de ces esclaves-là. Oh, il n'était pas comme le reste d'entre eux. Vous n'aviez pas à le fouetter. Il se tenait debout, le torse bombé et la tête haute, et il était tout simplement prêt à travailler ou à faire quelque chose. Vraiment vigoureux, un type brillant. Et le courtier dit, j'aimerais acheter celui-ci. Le propriétaire dit, il n'est pas à vendre. Il dit, pourquoi? Quelle en est la raison? Il dit, est-il celui qui dirige les autres? Il répondit, non, il n'est qu'un esclave. Eh bien, dit-il, peut-être le nourrissez-vous un peu mieux que vous le faites pour les autres. Il dit, non, il mange là dans la cuisine avec tous les autres. Eh bien, dit-il, qu'est-ce qu'il rend si appliqué? Il répondit, je me le suis moi-même demandé, jusqu'à ce que je découvre quelque chose. Il dit, savez-vous ce que j'ai découvert? C'est que son père est le roi d'une tribu. Et bien qu'il soit étranger, il sait cependant qu'il est le fils du roi. Amen. Frères, bien que nous soyons étrangers dans ce monde où règne le péché et le désordre, malgré tout, relevez les épaules et levez vos mains. Vous êtes fils et filles du roi. Quel genre de personnes devrions-nous? Il faisait cela pour remonter le moral des autres. Et c'est ce que nous devrions faire, nous qui sommes nés de nouveau, du Saint-Esprit. Gardez bon courage. Qui donc devrions-nous être, sachant que notre Père céleste est le roi? Il n'est qu'une chose par contre, l'esclave ne savait jamais s'il allait revenir un jour chez lui. Mais il est une chose bénie, nous savons que nous irons à la maison un de ces jours. Amen. Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble point. Ne pensez à rien d'autre, mais gardez vos pensées sur ces choses. Cela ferait chanter l'oiseau moqueur au beau milieu de la nuit, s'il pouvait savoir. Je me suis souvent demandé, je vois frère White assis ici, je prêchais autrefois à l'église baptiste. Je voyais ce vieil oiseau moqueur perché là dehors la nuit et chanter depuis un buisson de cèdre, et je me demandais ce qui pouvait bien le faire chanter. Et je me suis mis à lire sur les oiseaux, et j'ai découvert ce qu'il fait. Remarqué lors d'une nuit ennuagée,
Il ne chantera que de temps en temps. Il surveillera pour voir s'il ne verrait pas les étoiles. Et à chaque fois qu'il voit les étoiles briller, il sait que le soleil brille quelque part. Aussi se met-il à chanter. Et je pense que c'est ainsi avec les chrétiens. Tant que nous pouvons sentir et savoir que la présence de Dieu est avec nous, qu'un peu de la gloire descend de temps en temps, qu'un réveil à l'ancienne mode ou qu'un bon vieux chant d'Alléluia nous fait chanter avec tout notre cœur, alors nous savons par là que le Saint-Esprit descend encore. Dieu obtient encore la gloire. Quelle chose merveilleuse! Daniel, un étranger loin de chez lui, très loin, mais remarquez ce qu'il a fait. Il résolut de ne pas se souiller dans les faits et gestes du roi de là-bas. Oh, les caprices alimentaires du roi, et tous ces mets délicats qu'il allait devoir manger, et son vin, ses boissons enivrantes. Mais il résolut, pendant qu'il était étranger, de se garder lui-même pour Dieu. Amen. Vous y voici. Même si le monde vous délaisse, même si tout le monde rit de vous et vous appelle de tout nom fanatique qui se puisse nommer, soyez résolus de faire ce qui est juste de faire. Soyez résolus de ne pas toucher à ce qui appartient au monde. Nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur. Que pouvez-vous vous promettre chacun de vous? Que peut promettre la nation? Il n'y a plus de promesses à faire, il ne reste plus rien, c'est le chaos partout, il n'est rien de ce côté-ci que vous pouvez voir. Mais regardez de ce côté-là, chaque promesse de la parole est vraie. Un jour glorieux, Jésus viendra et toutes ces choses seront enlevées du chemin et Christ régnera. N'est-ce pas une merveilleuse espérance de savoir que ces corps frêles et fragiles dans lesquels nous demeurons et ces ficelles de vie sur lesquelles nous marchons, qu'un jour, ils céderont leur place, et toute roue mortelle qui tourne s'arrêtera, et nous partirons vers la montagne de Sion pour vivre éternellement dans la présence de Dieu, comme un nouvel homme et une nouvelle femme, jeunes, et dans la splendeur de la jeunesse, pour le demeurer à jamais. Là, le vieillard sera jeune à jamais, transformé en l'espace d'un moment, immortel, à sa ressemblance, surclassant en éclat les étoiles et le soleil. Quelle glorieuse assurance nous avons de ceci, parce que la parole éternelle de Dieu, qui s'est avérée vraie dans tous les âges, l'a promise aux croyants. De quoi aurions-nous à nous inquiéter? De rien du tout. Mais réjouissez-vous à ce sujet. Maintenant Daniel dit, je vais me résoudre. Peu importe combien de pression ils mettent sur moi, combien ils rient et disent que je suis un exalté, cela ne me dérangera pas du tout. Cela ne m'accablera pas du tout. Je vais rester fidèle à Dieu, peu importe ce qu'il adviendra. C'est ainsi. Ensuite, vous atteindrez à quelque chose si vous partez avec cette attitude. Rappelez-vous, ce sont les motifs que vous avez envers quoi que ce soit qui détermineront ce que vous en résulterez. Ce sont vos motifs. S'ils sont justes, vous arriverez à quelque chose. Mais faites toujours que vos motifs soient justes. Servez le Seigneur dans un but parce que vous l'aimez. Pas parce que vous avez peur de l'enfer, pas parce que vous avez peur de mourir, mais parce que vous l'aimez. Lui qui vous aima quand vous étiez digne d'être haï. C'est cela. Cher agneau moribond, ton précieux sang ne perdra jamais de son pouvoir jusqu'à ce que l'Église, rachetée de Dieu, soit sauvée pour ne plus jamais pécher. C'est juste. Depuis que par la foi j'ai vu ce flot, jaillissant de tes blessures, l'amour qui m'a racheté a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Quelle merveilleuse citation du poète. Et c'est juste. Prenez toute autre chose, mais donnez-moi l'amour. Si j'avais tous les dons de la Bible et que je pouvais les échanger pour l'amour, je ne broncherais pas un instant, je le prendrais tout de suite. Laissez-moi sentir les bénédictions du Seigneur Jésus et son amour divin dans mon cœur, qui est répandu par le Saint-Esprit, et j'échangerais tout don de la Bible pour cela. Oui, monsieur, j'échangerais un domaine si j'étais assis sur un trône en tant que roi, et que le monde serait mon domaine. J'en donnerais jusqu'au dernier sou, céderais 1 million d'années ici-bas dans ce monde-ci, pour avoir l'amour de Jésus-Christ qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne pourrait rien comparer à cela.
Aussi soyez résolus dans votre cœur, maintenant que vous servirez le Seigneur, qu'importe ce que dit le monde. Oh, combien le diable est plein de pièges! Combien dissimulé il est, mes amis! Le surveillant, par l'entremise du petit ministère que le Seigneur m'a donné de par le monde, et dans différentes nations, et voyant cette main sournoise du diable tellement rusée, comme il peut vous bouleverser et vous faire paraître cela comme étant la vérité. Oui, monsieur, il y avait du vrai dans le plus grand mensonge qui a été commis. Le premier mensonge qui a été commis contenait du vrai. Le premier mensonge que le diable ait dit à Ève contenait beaucoup de vérité. Il lui dit que ses yeux allaient s'ouvrir, qu'elle serait plus sage, qu'elle aurait plus de connaissances. Tout cela était vrai. Ensuite, il lui dit, vous ne mourrez point certainement, mais Dieu dit, vous mourrez. Cela réglait alors la question. Restez fidèles à la parole. Et Daniel était en train de prendre la résolution qu'il serait fidèle à Dieu et à la parole de Dieu. Et pendant qu'il était là, le Seigneur pouvait l'utiliser. Pourquoi pouvait-il utiliser Daniel? Parce qu'il avait résolu dans son cœur. Et si vous voulez être utilisé de Dieu, soyez résolus de l'aimer et de le servir, et tout ira bien. Le roi eut un songe. Et oh, comme j'aimerais avoir le temps d'entrer dans... J'ai prêché là-dessus une fois ici au tabernacle, durant des semaines et des semaines et des semaines, il y a plusieurs années, il y a peut-être 20 ans de cela. Comment est-ce qu'au début du jour des gentils, quand Dieu se tourna autrefois vers les gentils et montra sa faveur au roi Nebuchadnezzar en lui donnant un grand trône, la première chose qui arriva, c'est que le roi s'enorgueillit. C'est juste dans la nature des gentils de faire cela, bouffis d'orgueil, pensant être quelque chose. C'est ce qui est arrivé aux églises. Elles se sont enorgueillies. Nous sommes une grande dénomination. C'est ce qui est arrivé aux presbytériens, aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes et tous les autres. Vous êtes devenus orgueilleux. Vous êtes quelque chose d'important. C'est à ce moment précis que Dieu vous quitte quand vous agissez ainsi. Vous devenez une puissante organisation. Mais je préférerais être un humble serviteur du Seigneur que d'avoir toutes les organisations qu'on retrouve dans le monde, oui, ou d'aller à la plus grande église, ou d'appartenir à la majorité. De toute façon, je préférerais être dans la minorité, être en ordre avec Dieu, oui, en tout temps. Et donc, quand nous avons vu ce roi, le roi Nebuchadnezzar, de la façon dont il s'enorgueillit, et Dieu dut lui faire manger de l'herbe comme le bœuf durant de nombreuses années, ses cheveux crurent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux, et il dut, jusqu'à ce que le roi reconnaisse qu'il n'était qu'un néant et qu'il appartenait au Dieu du ciel d'élever qui il voulait et d'abaisser qui il voulait. Et bien souvent, il se peut que nos cheveux n'aient pas à pousser comme les plumes des aigles, ou que nos ongles n'aient pas à pousser comme les cerfs des aigles, ou encore que nous n'ayons pas, comme le bœuf, à manger de l'herbe. Mais parfois Dieu doit mettre l'affliction sur nous, pour nous laisser savoir qu'il est encore le directeur de notre vie. Et nous sommes ici seulement parce qu'il nous permet d'y être, et c'est par sa grâce que nous sommes ici, et nous devons le servir. Et je parlais dernièrement ici à un homme de l'Idaho, et il dit, eh bien, frère Branham, il dit, je fais l'élevage des porcs, il dit, mon grand-père avait ce troupeau. Il nous a appris le métier à nous, ses enfants. Et de ce même troupeau, j'ai appris le métier à mes enfants. Et mes enfants ont grandi et ont appris le métier au leur de ce même troupeau. J'ai dit, c'est très bien, monsieur, et c'est un travail légitime que d'élever du bétail. Mais dis-je, saviez-vous que Dieu vous a placé ici dans un autre but, à part celui d'élever des porcs pour transmettre cette éducation à vos enfants? Dieu vous a placés ici pour être des fils et des filles de Dieu. Et si vous passez à côté de cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur terre. C'est exact. Peu importe combien honnête, décent, moral vous pourriez être, combien vous pourriez être, combien sociable vous pourriez être, combien vous manqueriez toutefois l'appel, à moins que vous ne serviez le Seigneur Jésus et ne deveniez un fils et une fille de Dieu. Peu importe quel bon voisin vous pourriez être, combien adroit vous pouvez être en toutes choses, tout cela est bien.
Et nous apprécions cela. Mais mon frère, à moins de devenir un fils de Dieu, vous manquez de répondre au but pour lequel Dieu vous a placé sur terre. C'est juste. Maintenant, le roi Nebuchadnezzar était un homme prétentieux. Il dit, regardez ce que j'ai fait. Par après, le Seigneur lui donna un songe, et cela le troubla. Et quand il songea, il vit une grande statue. Et nous sommes bien au courant de ce que cette statue représente. Et remarquez la précision de la parole éternelle de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar vit une statue avec une tête d'or, et sa poitrine était d'argent, et ses cuisses étaient d'airain, ses pieds étaient de fer et d'argile. Maintenant, remarquez comment ces royaumes, le matériau le plus malléable est l'or, le suivant plus dur que l'or est l'argent, vient ensuite l'airain, et le plus dur de tous ces matériaux est le fer. Le fer est le plus rigide. Et remarquez de quelle manière débuterait le monde des gentils. Il commencerait en douceur pour ensuite s'endurcir, et s'endurcir encore et encore, jusqu'à ce qu'il en arrive finalement au fer et à l'argile mêlés ensemble. Et chacun de ces royaumes est pensé il y a 2500 ans, un seul homme ayant résolu de ne servir que le Seigneur et de ne pas se souiller a prédit ce jour à la lettre, et chaque autre âge a parfaitement suivi. Comment le royaume de Babylone fut enlevé, les Mèdes et les Perses s'en emparèrent, par la suite la Grèce s'en empara, puis Rome s'en empara et brisa les deux pieds, lesquels sont la Rome orientale et occidentale. Et comment dans la romaine, ils auraient deux différentes églises au sein des gentils, l'une serait catholique et l'autre protestante. Le fer de l'église catholique romaine est l'argile de la protestante. Comment ils ne se mêleraient pas ensemble, mais mélangeraient leurs semences, l'une se mariant à l'autre, essayant de briser la puissance de l'autre. C'est juste parfait, exactement avec ce que Dieu a dit qui arriverait. Et cela arriva de façon aussi parfaite que cela pouvait arriver. Et toute autre promesse de Dieu en viendra à passer tout aussi parfaitement que cela l'a été. Un jour, nous partirons à la maison dans la gloire. Un jour, Jésus reviendra. Je crois, pour en venir à mon texte maintenant, que nous vivons dans le jour où Dieu avait promis qu'il répandrait son esprit sur l'Église des nations. Il répandit son esprit sur l'Église hébraïque au tout début, au jour de la Pentecôte. Il dit, il y aura une pluie de la première et de l'arrière-saison. Les deux différents peuples, le juif et le gentil. Et en ces derniers jours, il répandrait son esprit sur l'Église des nations. Maintenant, je veux que vous remarquiez, dès que le roi eut vu cette vision, et il l'accomplit, il força chaque personne de son royaume, de son domaine, à adorer cette statue. Il fit une statue. Et chez les enseignants, l'on croit, ce à quoi je crois qu'une personne remplie de l'esprit verrait ceci, il adorait Daniel. C'est ce qu'il faisait. Et il fit une statue de Daniel, et il l'appela Belchassar. Il appela Daniel du nom de Belchassar, lequel était le nom de son Dieu. Et il dressa une statue et força chacun à adorer cette statue. Je veux que vous remarquiez qu'au début de l'âge des gentils, quand Dieu traita avec eux, ils devinrent arrogants dans leur cœur, et ils forcèrent chaque homme à adorer la statue d'un saint homme. Et l'âge des gentils commence avec cela. Il se terminera de la même façon. De la même façon, un boycottage de la marque de la bête qui contraindra les gens à adorer des statues et à faire des choses qui nous ont été enseignées comme étant contraires à la parole de Dieu. Et frères, ce sera tellement astucieux et dissimulé que cela séduira les élus s'il était possible. Aussi, vous feriez mieux d'être résolus dans votre cœur ce soir et d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu pour que vous soyez capables de discerner le vrai du faux quand la proclamation sera annoncée. Alléluia! Quand nous voyons toutes les puissances de l'Est et du Moyen-Orient, quand nous voyons le monde oriental et occidental s'unir de nouveau, alors considérez ces deux pieds de la vision de Daniel. Voyez, cela se répète à nouveau. Et c'est un réveil de l'ancien empire romain qui refait surface. Aussi certain que je me tiens ici, c'est vrai. Il est temps que les Daniels se lèvent. Il est temps pour les gens, ceux qui auront résolu dans leur cœur d'être fidèles à Dieu et au Saint-Esprit et aux principes de la Bible, en dépit de ce que le reste du monde dit. Voyez quel grand
ils avaient, la première chose, c'est que cela empira de plus en plus tout le temps. Maintenant, nous voyons que ça en vient à une tête, et directement à la tête de la chose, cela en arrive où ils deviennent immoraux, et ils prennent des femmes, elles se mélangent, des mariages mixtes et tout, et finalement le roi en arriva à appeler toutes ces femmes, les mariées et les concubines, et il appela tous ces grands et leurs concubines, et tous ensemble, un soir ils eurent une soirée joyeuse. Il les a tous réunis pour avoir une grande soirée dansante. Comme on le dirait aujourd'hui, il n'y a rien de pareil au monde. Exact. Un grand jubilé. Et tout le monde, et peut-être que plusieurs juifs étaient là avec eux, et ils les firent tous entrer. Et après avoir passablement bu, ils eurent le goût d'aller chercher des vases religieux pour s'en moquer un peu. Et quand un homme devient intoxiqué par le whisky ou par des liqueurs fortes, il perd la raison. Donc s'il est suffisamment sain d'esprit pour savoir qu'il ne devrait pas boire et qu'il aille s'enivrer quand même, Dieu le tiendra responsable pour cela, même s'il était sous l'effet de la boisson. Car il le prouva cette nuit-là. Il le fit, c'est vrai. Vous savez bien avant tout que c'est mal. Vous savez bien que c'est mal de commettre un adultère. Si vous êtes pris à le faire, vous êtes simplement coupable. Et Dieu vous rejoindra, ne vous en inquiétez pas, c'est exact. Et si vous mentez, ou volez, ou quoi encore, Dieu vous retrouvera. Rappelez-vous, vos péchés vous rattraperont, assurément. Donc soyez résolus ce soir que vous allez servir le Seigneur. Et ils avaient tous les exemples de ce que Dieu allait faire. Il leur avait été prédit par le roi. En réalité, Belshazzar est appelé son fils, mais il était son petit-fils. C'était de sa sœur. Nebuchadnezzar avait une fille, elle maria un général, et le fils du général était Belshazzar. Aussi, donc il était son petit-fils. Et il savait ce que Dieu avait fait à son grand-père pour l'avoir amené dans cette condition. Et il avait tout cela en exemple. Et ce qu'il avait fait, cependant, il ignora tout ce que Dieu avait dit. Il l'ignora et n'en fit qu'à sa tête. Et frères, sœurs, si ce n'est pas la représentation du pays aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. La Bible dit que c'est faux de faire ces choses, et l'Église persistera continuellement à le faire. On a légalisé le whisky, on a légalisé la bière. Ils ont laissé les femmes, l'autre jour, moi et mon compagnon à l'arrière là-bas, étions allés chasser l'écureuil dans les environs. Et nous sommes sortis. J'ai manipulé les armes à feu toute ma vie. Dans la cour, nous avions élevé une grande barricade en acier avec d'autres matériaux et avions tiré quelques balles là-dedans pour voir si nos mires étaient bien réglées. Et ils ont appelé la police. Et ils sont venus nous dire que c'était dangereux de vivre dans le voisinage. J'ai répondu, je devrais appeler la police alors et leur dire que c'est dangereux pour les automobilistes qui circulent d'avoir ces femmes nues étendues dans les cours. Elles savent mieux faire que cela. La nature vous enseignera à avoir plus de bon sens que ça. Mais c'en arrive un jour où ils passent outre à chaque loi de Dieu. Ils agissent selon leur propre conception et servent de cette façon. Frères, nous n'avons rien de moins qu'une autre Babylone, très exactement. Nous sommes dans une Babylone moderne et où la boisson coule à flot. Et l'Église, pas seulement les pécheurs, mais les membres d'Église le font le dimanche après-midi. Ils se rassemblent pour boire. Des jeunes filles dans la rue, habillées d'un petit manteau comme ceci, si gelées, quasiment mortes de froid, pas de vêtements en dessous. Il n'y a plus qu'une chose, et qu'un endroit dans la Bible où cela s'est fait, qui a fait qu'une personne se dévête, et ils étaient possédés du diable. C'est exact, c'est la vérité. Il n'y a pas de compliments dans cela, de se compromettre, c'est la vérité, c'est le diable qui entre dans ces personnes, qui les fait se dévêtir, c'est le diable. Ce n'est pas votre intention de mal agir, mais femme, c'est le diable qui fait cela. Ce n'était pas normal auparavant qu'une sainte femme se maquille. Et maintenant, elle s'en porte bien, de toute façon. Elle chante, et pousse des cris, et loue le Seigneur, comme si elle n'y voyait rien d'anormal. Oh, frères, ne réalisez-vous pas que c'est ce diable qui a fait cela? Soyez résolus dans votre cœur que vous vivrez. Si c'est démodé, vivez démodé, et servez le Seigneur Dieu des cieux et de la terre. Soyez résolus dans votre cœur. Remarquez comment ils se sont éloignés. Ce n'était pas normal autrefois qu'un homme boive. Eh bien, c'est populaire de nos jours. Partout où vous allez, dans leur chambre, j'étais à une convention d'école du dimanche il n'y a pas longtemps. Dans la chambre,
la chambre d'hôtel où nous logions, j'ai vu la bande d'ivrognes la plus terrible que je n'avais jamais vue de ma vie. Et ils se promenaient de haut en bas dans les ascenseurs lors d'une convention d'école du dimanche. Et les garçons et les filles allaient ensemble dans la même chambre et y passaient la nuit. Et leur archevêque assis là le leur permettait. Frères, ils sont volontairement ignorants. La parole de Dieu a dit, séparez-vous de tels désordres et non-sens. Et notre nation américaine bat les records d'appel en divorce, plus que tout le reste du monde mis ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes mûrs pour le jugement. Vous pouvez prêcher la Bible, et la puissance du Saint-Esprit, et la résurrection de Christ, et les signes et les miracles qui suivent le croyant. Par les dons revenant dans l'Église, le rétablissement de toutes choses. Et les prédicateurs trouveront le moyen de rire de vous et diront, t'as perdu la tête. Frère, j'ai résolu dans mon cœur, en dépit de ce que le monde aura à dire, si je dois être excommunié, je prêcherai la Bible entière ou je ne la prêcherai pas du tout. Et resterai fidèle au principe du Dieu vivant. Certainement, soyez résolus de faire ce qui est juste. Pensez à ce qui est saint. J'avais une petite croix suspendue dans mon auto, m'en revenant de Sellersburg l'autre jour. Un homme était avec moi dans l'auto. Il dit, Billy, je voudrais te poser une question. Il dit, savais-tu que c'est catholique? J'ai dit, quoi donc? Il dit, la croix. J'ai dit, oh non, quand les catholiques ont-ils eu l'option de la croix? Exact, j'ai dit, c'est un emblème de la foi chrétienne. J'ai dit, le catholicisme vénère les morts, tels Marie et Sainte Cécile et tous ces autres 10 000 petits saints qu'ils ont. Ça, c'est le catholicisme. Mais le protestantisme, c'est la croix. Et le Christ qui ressuscita des morts et qui est vivant ce soir, éternellement, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. J'ai dit, je vous dirai pourquoi je la suspends là. J'ai dit, c'est que je pourrais déménager un de ces jours. Ils m'ont dit que le maire de Miami est en campagne, faisant une proclamation pour que chaque femme qui sort dans la rue soit couverte depuis le cou jusqu'aux genoux. J'ai dit, je déménagerai à Miami, même si je déteste l'endroit. Oui, j'ai dit, la raison c'est que de quelque côté que vous regardiez, à l'est, à l'ouest, à droite ou à gauche, il y a toujours quelques vulgarités de la sorte. C'est tout le temps devant vous. Et quand je regarde cette croix, je peux voir quelque chose de meilleur. Et je pense au prix du rachat que le Dieu Tout-Puissant du ciel a payé, celui qui sauva mon âme. Quand je pense que sur cette croix, l'emblème de la souffrance et de la honte, c'était sur cette vieille croix que Jésus répandit son sang et mourut pour me sauver et me sanctifier des choses du monde. Et il est constamment devant ma face. C'est exact aujourd'hui, dans le jour où nous vivons et dans les choses. Remarquez, dans toute cette confusion, ils allèrent s'emparer des vases sacrés du Seigneur et s'en servir pour boire du vin et se moquer et ridiculiser les choses saintes de Dieu. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils ont fait depuis 50 ans. C'est tout ce qu'ils ont fait depuis la rue Azusa. C'est exactement ce qu'ils font ici. Ils se moquent de cela. Et ils disent qu'il n'y a rien en cela. Ils disent que le don divin des guérisons, le don divin du parler en langue, le don divin d'interprétation, le don divin de savoir à l'avance, de prophétie, que tout cela est de la divination, qu'il n'y a rien à cela, que c'est tout entier du diable. Et ils ne réalisent pas qu'en parlant ainsi, ils se retranchent eux-mêmes de Dieu à tout jamais. Jésus a dit, quiconque parlera contre moi, il lui sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et fera ces œuvres-là, de parler contre lui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Elle a été pesée dans la balance. Elle a été trouvée légère. Et l'Écriture est sur la muraille ce soir. Exactement. Frères, nous sommes certains de disparaître. Je ne parle pas de l'Église. Je veux dire que la nation va crouler impitoyablement, aussi certain qu'elle est une nation. Elle doit crouler. Parce que toute l'affaire est devenue une puanteur devant la face de Dieu. Et les soi-disant religionnaires sont devenus pires que les communistes, parce qu'ils savent ce qui est bien et ne le font pas. Pensez seulement aujourd'hui, pensez-y simplement. La colonne vertébrale de cette nation, ce sont ces bons vieux papas et mamans d'autrefois, étant à leur réunion de prière, priant à genoux.
Ce sont ceux qui servent le Seigneur qui sont la colonne vertébrale de toute nation. Et cependant, on se moque d'eux, on rit d'eux, et on utilise pratiquement tout ce qui se trouve sous le soleil pour les appeler de ces noms, et ils se moquent. Rappelez-vous qu'après un temps, l'écriture parut sur la muraille, Mene, Mene, Tekel Upharsin, ce qui signifie, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Frères, quand je vois l'insigne levé là-bas à Jérusalem, quand je vois les Juifs rentrer au pays, quand je vois le Moyen-Orient dans le trouble, l'Inde a été abandonnée là toutes ces années. Maintenant, elle constitue une idée dominante. Des gens illettrés, mais une idée dominante. On ne leur a pas prêché l'Évangile. On a tout fait sauf ça. On a même construit de grandes églises et avons mis des milliards de dollars à cette fin. Et les missionnaires sont retenus sur place parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller de l'avant. Et nous y avons été. Et quand les missionnaires qui y sont allés ont essayé de leur parler du Seigneur, voici que vinrent les autres derrière eux, parés de leurs plus beaux atours, et se moquant même des autres et les évitant. J'ai vu cela de mes propres yeux. Frères, nous avons été pesés dans la balance, et nous avons été trouvés légers. Le missionnaire avait la collecte à l'autel, et la compagnie de bière avait la sienne, l'argent de la dîme qui aurait dû aller à Dieu. C'est exactement la vérité. C'est tout à fait la vérité. Nous avons absolument fait don à la mauvaise chose. Nous avons tout mis dans ces soi-disant organisations et dans les œuvres de bienfaisance et des choses comme celle-là pour que des hommes se déplacent dans de grosses Cadillacs vertes avec de grosses bagues aux doigts, un cigare de 50 cents à la bouche, gagnant $500 par semaine qu'il partage avec ses amis. C'est exact. C'est la colonne vertébrale de tout cela. Et nôtre, le diable s'est introduit depuis la France, là où se trouvaient les gens les plus bas, les plus souillés, les plus mauvais qu'il y avait dans le monde. Et ils sont venus ici, et depuis nous façonnons nos modes d'après les leurs. Toutes les femmes se sont saisies de leurs idées modernes. Vous souvenez-vous? Je le lisais l'autre jour dans un certain article d'Hollywood. Et vous savez ce qui a premièrement fait rouler la balle? C'est quand ils ont fait jouer un chant non censuré à la radio. Cela a d'abord commencé par ce petit chant. Roulez vos bas et montrez vos genoux, les filles. Regardez-les maintenant. Elles n'ont même plus de bas à rouler. Regardez donc, voyez la saleté, voyez la souillure, voyez ce qui est fait. Voyez les striptease, regardez à tout ce qui se passe d'autre à la radio, pas à la radio, mais à la télévision. On infiltre cela dans les cinémas. Et vous essayez de tenir vos enfants loin des cinémas, vous, gens de la sainteté, vous, bonnes gens, vous qui essayez de prêcher la vérité, vous qui essayez de vous en tenir à cela, et le diable tentera d'être en avance d'un pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis cela directement dans votre maison sous le nom de télévision. Oui, monsieur. Et à présent, on s'est tellement abaissé et corrompu. Et on a surclassé Paris, à ce point que maintenant il copie sur nous. Oh! Et quand je pense, quand j'ai marché dans les rues de Paris là-bas, comme cela sentait mauvais à cause de ces vieux urinoirs, je pense que la nation américaine entière est devenue un nouvel urinoir à la vue du Dieu Tout-Puissant, quand le divorce, le viol et le crime. Et essayez d'arrêter cela si vous le pouvez. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Elle est mûre pour le jugement. Soyez résolus dans votre cœur que vous ne vous souillerez pas avec les choses du monde. Mesdames, laissez pousser vos cheveux, démaquillez votre visage et départissez-vous de ces vêtements indécents. Messieurs, laissez tomber ces cigares et ces cigarettes et ces tavernes et ces salles de billard et venez au Dieu vivant et soyez résolus que par la grâce de Dieu, vous rejetterez tout fardeau qui vous enveloppe si facilement et que vous courrez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Jour, quel temps dans lequel nous vivons! Une Babylone moderne. La justice de Dieu, qui déversa son jugement autrefois, se doit d'être le même Dieu juste aujourd'hui pour déverser ici son jugement. Et comme l'âge est gentil eut son départ dans le désordre, la boisson et les femmes et les parties de plaisir, la dispensation des gentils s'en va de la même façon. Cela se termine à travers le trouble, la boisson, la beuverie. Nos jeunes adolescents à l'école, ils commencent par fumer des cigarettes pour passer ensuite à la marijuana et plusieurs écoles permettent aux élèves de fumer en classe, juste avant d'avoir un examen.
Il y a quelques années de cela, quand se roulez-les et montrez-les genoux des filles, c'était un geste très pudique, choquant. Et de nos jours, les femmes, les soi-disant femmes chrétiennes, marchent dans les rues de façon disgracieuse. Je vous dis, cela ferait rougir un archange. Exact. Dans quelle confusion sommes-nous rendus? Dans quelles conditions le monde est-il rendu? Maintenant, les amis, ne laissez pas ces paroles vous échapper sottement. Elles sont véridiques, elles sont valables, elles sont la Bible, elles me viennent du cœur, étant donné que je sais que je garde mon cœur ouvert autant que possible devant Dieu. Et frères, sœurs, recevez ceci dans le nom du Seigneur Jésus, de la façon que c'est censé être donné. Et je voudrais que vous remarquiez ceci maintenant. Je veux que vous écoutiez attentivement. Avez-vous remarqué? Juste avant le point culminant de tout cela, quand ils eurent l'écriture sur la muraille, ils dirent, qu'est-ce que c'est que tout cela? Ils allèrent s'enquérir auprès de leurs devins, ils avaient les Chaldéens, ils avaient les devins, et personne ne pouvait interpréter ce langage. Personne ne pouvait savoir de quoi il s'agissait. Et il n'y avait qu'un seul homme qui restait de leur royaume qui pouvait interpréter des langues inconnues. Dieu parla en langues inconnues et écrivit de son doigt en langues inconnues. Et là se trouvait un homme qui avait le don d'interprétation. Et c'était celui qui avait résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Amen. Et il avait la véritable interprétation. Il y avait un groupe de faux, il est vrai, mais il y avait un homme qui avait l'article et il pouvait lire cela. Et il interpréta ce que c'était. Notez que l'âge des gentils s'est terminé avec les dons surnaturels de Dieu en opération. Cela commença avec les dons surnaturels, cela finit avec les dons surnaturels. Et les dons surnaturels sont revenus à l'Église remplis du Saint-Esprit et sont désormais en opération. Et ils sont en train de lire l'Écriture sur la muraille. Nous sommes dans la confusion. Amen. Soyez résolus de ne servir nul autre que le Seigneur Jésus. Soyez résolus ce soir que vous vivrez pour lui. Nous sommes à la fin des temps, les amis. Nous sommes à la fin du jour. Regardez ce qui se passe. Je me souviens du premier chant vulgaire. Et aujourd'hui, tous vous pourriez syntoniser un poste à la radio. Si vous ne tombez pas sur un bon programme religieux, c'est l'un de ces vieux boogie-woogie ou rock'n'roll, c'est vrai. Pensez simplement à ce qui ne va pas. Regardez au foyer moderne américain. Tu sais où est pas? Où est pas? Il est descendu prendre un verre au bar avec le voisin. Où est maman? Eh bien, elle est à son cours de couture, au jeu de cartes. Où est Junior? Dans son autosport, coursant dans les rues, traînant avec n'importe qui, entourant une fille d'un bras et une cigarette dans l'autre main. Où est la sœur? Elle est allée écouter du rock'n'roll à la cantine, y passer la nuit avec une bande de soldats, n'importe quoi pour s'amuser. C'est là un foyer moderne américain. Frère, l'écriture est sur la muraille. Vrai, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé légère. Et de grands hommes ont parcouru cette nation. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts et les autres, prêchant l'évangile pur du Seigneur Jésus. Et les gens ont ri de cela et s'en sont moqués. Ils l'ont rejeté catégoriquement. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement divin. Et il s'en vient. Et la Russie est là-bas, assise là à vous attendre. Frères, réalisant que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure, et qu'avant le lever du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. Et que pensez-vous qu'il se passera quand il est dit qu'au moins, si 10 000 avions chargés de bombes atomiques, si chacun d'entre eux laissait tomber une bombe atomique ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la Terre entière serait secouée hors de son orbite. Qu'est-ce que cela entraînerait? L'accomplissement de chaque parole de Dieu qui a dit que cela se passerait. Qu'est-ce que cela ferait? Du temps du monde antédiluvien, quand ils construisirent les sphinx et tout, ces grandes pyramides, que nous ne pourrions reproduire aujourd'hui, si nous devions le faire, de retour à ce même pays où les conflits sont en train de commencer maintenant, en Égypte, une prophétie biblique des plus saisissantes, si nous avions le temps d'y entrer, mais nous n'avons pas le temps. Mais remarquez, Dieu prophétisa en Ézéchiel, aux environs du 9e ou du 19e chapitre, j'oublie simplement maintenant dans lequel c'était, que dans le jour suivant la venue du Seigneur, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie.
et ils viennent à peine d'achever cette route 2500 ans après la prophétie. Et en ce jour-là, comme en Jérusalem, une bannière serait élevée, l'étoile à 6 points de David flotterait, et comment cela fleurirait comme la rose, et les Juifs reviendront des 4 coins du monde pour rentrer dans leur pays. Et l'autre jour, ici, frère Arganbright m'a montré cette photo 3 minutes avant minuit. Ce film, ce n'était pas des chrétiens qui disaient cela, c'était la science. La vieille horloge a écoulé les heures, et le pendule a oscillé de part et d'autre, et à travers des troubles et des tumultes, et des sermons et des messages évangéliques, jusqu'à ce que finalement elle indique minuit moins 3. Et j'ai vu le film qui représentait cela, et je les ai vus y ramener ces Juifs depuis l'Iran, depuis l'Égypte, venant de toutes les parties du monde. Et ils les transportèrent, des garçons portant leur vieille maman sur leur dos, et ils allèrent les interviewer. Alors que nous atterrissions juste plus bas que j'atterrissais au Caire, en Égypte, j'ai vu venir ces gros avions chargés de ces gens. On leur a demandé, pour quelle raison revenez-vous dans la patrie? Y revenez-vous pour mourir, afin d'y être enterrés? Ces vieux Juifs, avec des larmes coulant sur leurs joues, dirent, non, nous venons rencontrer le Messie. Alléluia, nous venons voir le Messie, il reviendra bientôt. Et quand le figuier porte des bourgeons, c'est que le temps est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela s'accomplisse. Quand nous voyons l'Amérique, la grande, la dernière civilisation, frère, aussi grande que soit notre nation, nous devrons disparaître. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Je me suis rendu dans les bois, aux alentours d'ici, il y a quelque temps déjà, et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Je me suis rendu à la tombe de mon père. J'avais l'habitude de le voir se laver le visage de ses gros bras courts. Il était bûcheron, aussi vaillant qu'il pouvait l'être. Et je voyais comment Monsieur Coates m'a dit, il a dit, j'ai vu ton père, et d'une main. Billy, a-t-il dit, tu devrais être fort. J'ai dit, mais je ne le suis pas. Il a dit, j'ai vu ton père soulever d'une seule main un billot de frêne pesant 950 livres, soit 430 kilos. Et j'ai pensé, ça alors, mon père parviendra jusqu'à 150 ans, et il est mort à 52 ans. Qu'était-ce? Nous n'avons pas de cité permanente ici. Tout ce qui est mortel donne sa place. Que vous soyez fort, que vous soyez en bonne santé, votre souffle repose dans la main du Dieu Tout-Puissant. Il pourrait le reprendre dans la seconde qui suit, c'est vrai. Je me suis tenu à côté d'un vieil arbre quand j'ai été sauvé. Je ne savais pas comment parler au Seigneur, mais je voulais être en ordre. Je ne lui avais jamais parlé. Aussi, savez-vous comment j'ai fait ma première prière? Je suis allé l'écrire sur un bout de papier. Étant un homme des bois, j'ai pratiquement toujours vécu dans les bois. Et je remarquais que je pouvais le voir dans les bois, je pouvais l'entendre. Je pouvais quasiment entendre ses pas comme il s'approchait. Dans la soirée, le souffle du vent. Oh, il s'avance sur les ailes du vent. Alléluia! Il se sert des vents pour circuler. Je pouvais le voir quand il battait des mains dans les feuilles comme ça, et tout. Et une voix disant, « Adam, où es-tu » Oh, couché là sous une couverture, ma tête à l'extérieur, regardant vers les étoiles, je savais qu'il vivait dans les bois. Et j'ai écrit ma prière. J'ai dit, Dieu, je suis un homme terrible, si tu me le pardonnais simplement. Je le pris et je l'ai cloué sur un arbre. Je ne savais pas comment lui demander. J'ai pensé, s'il passait par ici, il pourrait le lire et savoir que j'étais désolé de ce que j'avais fait. Je ne savais pas comment prier. Mais le Dieu du ciel l'a compris et il sauva mon âme perdue. Oui, monsieur. Je me suis tenu près des grands arbres, là-bas dans les bois l'autre jour, et je me suis mis à pleurer. Frère Wood et moi étions allés dans les bois, et je le remarquais. Ce grand arbre avait de solides et grosses branches comme cela, et j'ai pensé, quel arbre majestueux. J'avais l'habitude de m'en prendre des branches. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une tente. Et je me faisais un petit abri pour y passer la nuit lorsqu'il pleuvait. Quand j'avais pêché, restant dehors toute la nuit, quand je n'étais alors qu'un gamin. Et je pensais, cet arbre restera là des centaines et des centaines d'années. Et il n'est plus rien qu'un chicot maintenant. Qu'est-ce que c'est? Peu importait qu'il eût été solide et majestueux, tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité.
Eh frères, nous avons été une grande nation, nous avons été un grand peuple, nous avons été une grande église, nous avons été grands en tout, mais je vous dis, tout ce qui est mortel doit céder la place. Et ceci, la fin approche. Je vous dis que tout est prêt, et le monde n'est devenu qu'un gros amas de corruption et de puanteur devant Dieu. Cette nation n'est faite que de whisky et de bière, et la nation est supportée par les taxes sur ce whisky et ces choses. Et c'est le prix du sang, si vous pensez que c'est mal de boire de whisky. Et vous dites, laissez ça tranquille, prédicateur, vous ne devriez pas parler du tout de boisson, cela fait partie de nos droits américains. Je sais que ce sont vos droits américains, mais ce ne sont pas vos droits célestes. Et frères, si vous êtes bien disposés devant Dieu, vous serez capables, dans votre cœur, vous délaisserez chaque droit impie que vous avez pour servir le Seigneur, et vous serez résolus de ne pas vous souiller avec les choses du monde. Vous dites, Frère Branham, d'autres chrétiens fument. Pourquoi ne pourrais-je pas fumer? Vous pourriez avoir le droit de fumer en tant que citoyen américain, mais vous n'avez pas le droit de le faire en tant que chrétien, parce que c'est une pierre d'achoppement sur le chemin d'une autre personne. C'est tout à fait juste. Et vous ne devriez pas le faire. Vous y mettriez une pierre d'achoppement. Toutes ces autres choses, et votre habillement. Ils disent, eh bien les autres femmes, elles s'habillent comme ceci, les autres filles s'habillent comme ceci, elles font ceci, pourquoi je ne le pourrais pas? Je sais que ce sont vos droits américains. La loi ne m'en empêche pas. Ah, ça je le sais. Elle n'oblige pratiquement plus rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est vrai, à peu près tout ce que vous voulez. Mais frères, ça ne se trouve pas dans un cœur chrétien. Si vous êtes résolus dans votre cœur de vivre proprement et purement devant Dieu, la nature même vous enseignera que ces choses sont fausses. Mais voilà, nous sommes parvenus à ce point. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que nous sommes à la fin de la route. Prenez la résolution dans votre cœur ce soir, que plus jamais, tant et aussi longtemps que la terre tournera, ou aussi longtemps que vous vivrez, que vous ne vous souillerez plus jamais dans les modes de vie américaines. Oui, monsieur, la soi-disant mode de vie américaine. Maintenant, l'ancienne mode de vie américaine était bien. Être bon voisin et honnête et ainsi de suite, c'est bien. Mais cette façon nouvelle de se dévêtir, de boire, de faire la fête, de se séparer, de se marier et se remarier, et tout ce non-sens, soyez résolus de vous abstenir de tout cela aussi longtemps que vous vivrez. Prions. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, chaque cœur devant Dieu sincèrement, je crois que nous sommes à la fin du chemin. Ces signes apparaissent toujours au carrefour du temps. Souvenez-vous, juste avant la destruction antédiluvienne, Dieu suscita un prophète. Dieu envoya des anges à la terre, de grands signes et des prodiges se produisirent. Et la pluie commença à tomber et le monde fut détruit. Juste avant la sortie d'Égypte, Dieu envoya un prophète. Il envoya un ange dans un buisson ardent, des signes et des miracles furent accomplis. Oh, quelle chose terrible! Et l'Égypte fut noyée dans la mer, derrière, et l'Église entra dans la victoire. Juste avant la venue du Seigneur Jésus, un prophète vint sur la scène, Jean-Baptiste. Le message sortit, des anges apparurent, des signes et des miracles furent accomplis, et Jésus vint. Et le Sauveur du monde fut crucifié. Nous sommes à la fin du chemin. Nous avons passé à travers l'âge du catholicisme, 1500 ans d'âge des ténèbres. Nous avons passé les centaines d'années du luthéranisme de Martin. Nous avons traversé de cela au méthodisme de John Wesley, de là à Calvin, Knox, Finlay, Finney, tout le reste d'entre eux, jusqu'au pentecôtisme. Et nous arrivons à la fin de 50 années de Pentecôte. Elle est tout aussi rétrograde que les autres. Elle est sortie à présent. Les femmes ont commencé à se comporter comme le monde. L'homme a commencé à adopter les choses du monde. Le prédicateur à la chair a honte ou a peur d'en parler parce qu'il craint d'être rejeté de l'organisation. Que Dieu nous aide à avoir des hommes qui sont dégagés de tout lien, libres de tout, afin qu'ils puissent prêcher la parole sans compromis et d'appeler noir ce qui est noir et blanc ce qui est blanc. Mon ami, êtes-vous un chrétien ce soir? Êtes-vous sauvé? Savez-vous si vous êtes sauvé? Nous parvenons à la fin de la route, et un de ces soirs, il va être trop tard. Il viendra. Et l'enlèvement pourrait survenir à n'importe quel temps. Tandis que nous avons nos têtes inclinées, y aurait-il quelqu'un ici qui lèverait sa main pour dire, Frère Branham,
Souviens-toi de moi dans ta prière ce soir. Je veux être résolu à partir de ce soir de ne plus jamais servir le monde. Lèveriez-vous la main? Je cesserai de fumer, je cesserai de danser, je cesserai d'agir comme le monde. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse, mon ami. Vous bénisse ici au bout, frère. Vous bénisse à l'arrière, petite dame. Quelqu'un d'autre lèverait sa main en disant, par la grâce de Dieu ce soir, je réalise que je suis à Babylone. Je réalise la condition dans laquelle nous sommes. Je l'entends claironner de partout, frère Branham, mais je sais que nous sommes à la fin du chemin. Je lève maintenant ma main vers Jésus-Christ et lui demande d'être miséricordieux à mon endroit. Et je suis résolu que dorénavant, j'arrêterai toutes ces choses sales que je faisais et je servirai le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Levez la main, dites, je m'abstiendrai de toutes les choses du monde et je servirai le Seigneur à partir de ce soir. Maintenant, comme nous chantons doucement avec vos têtes inclinées, si quelqu'un se sent convaincu de cela, je voudrais, si vous le désirez, que vous vous avanciez ici, que vous vous agenouilliez à l'autel, afin que l'on puisse prier avec vous. En faisant ceci, qu'a dit Jésus? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est si simple. Hommes, femmes, pourriez-vous vous permettre de manquer le ciel? Qu'est-ce quand les âges se déroulent, depuis des milliers et des centaines de milliers d'années, quand cet ancien monde va être bombardé? La Bible l'a dit. C'est ce à quoi pense la Russie en ce moment. La bombe qui porte votre nom attend là-bas. Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais celui qui peut détruire à la fois le corps et jeter l'âme en enfer. Voyez, craignez Dieu, aimez-le. Soyez résolus dans votre cœur ce soir de le servir. Et ceci, un jour ou l'autre, quand la terre éclatera sous ses bombes, elle s'envolera là-bas dans le soleil et la chaleur fervente enroussira le sol et le monde sera détruit par le feu, les atomes seront brûlés, des millions et des milliards de fois en Fahrenheit. Feriez-vous une simple chose? Tandis que Dieu parle à vos cœurs, élevez votre cœur vers lui, dites, je servirai Dieu à partir de ce soir. Dieu vous bénisse, monsieur, Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, c'est bien. Courbons maintenant nos têtes. Cher Père Céleste, une rude, dure prédication de la parole, mais, ô Père Dieu, je suis las d'entendre ces petits sermons théâtraux de nourrissons, de gants de velours qui ne descendent pas jusqu'au cœur des gens, mais qui semblent les couvrir. Venez joindre l'Église. Dieu, nous voulons une repentance à l'ancienne mode. Nous voulons que des hommes et des femmes se lèvent et viennent au Seigneur Jésus. Dieu, nous voulons voir cette chose s'établir, car ce sera la dernière fois que nous serons à jamais capables d'être mortels. Ce sera la dernière fois, peut-être la dernière chance, que les hommes et les femmes qui sont ici ce soir auront jamais de venir à toi. Ceci peut être l'heure du scellement. Demain ne reviendra peut-être pas pour beaucoup. Alors, en ce jour, je devrais me tenir là. Cette grande soirée sera sur l'enregistreur du ciel. J'aurai à rendre compte de ce que j'ai dit, et les gens doivent rendre compte de la manière dont ils ont répondu. Seigneur, ce soir, une douzaine de mains ou plus se sont levées, cherchant le salut. Dieu, tu es le Christ, et nous prions que tu les reçoives ce soir, et bénis-les, et sauve-les du péché à l'instant, et que depuis leur cœur ils soient résolus en quittant ce bâtiment, pour entrer dans une moderne Babylone qui devrait être secouée un jour. Les Médo-Persans attendaient à la porte. Il dit, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Et quand on sait ce soir qu'une puissante nation qui possède plus de bombes et plus d'avions et des milliers de fois plus d'hommes est prête, une nation impie qui ne connaît pas Dieu, est prête à venir de l'Est vers l'Ouest, et est prête et capable de le faire. Et voici que l'on est assis ici, pataugeant encore dans le péché, la beuverie, le whisky, les bars, buvant, faisant la fête. Et on se moque de l'Église qui essaye, qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Il se moque de cela. Mais les dons de Dieu sont revenus, les grands signes et les miracles que tu as dit qui suivraient le croyant. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ces miracles sont revenus pour montrer aux gens que l'écriture est sur la muraille. La fin des temps est arrivée. Dieu éveille tout un croyant ce soir à la réalisation du salut de son âme. Nous le demandons dans le nom de Christ. Et avec nos têtes inclinées, si quelqu'un d'entre vous désirait, de ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel ce soir, si vous vouliez, j'aimerais que vous veniez vous agenouiller ici à l'autel. Vous agenouiller ici et prier un bout de temps. Amis, savez-vous ce qui se passe? Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre le suivrait-il? Un homme couché sur un lit ici, il lève sa main. Un homme qui est peut-être infirme, ou tout autrement, ou très malade, étendu sur un lit, il lève la main. Il ne peut peut-être pas venir à l'autel, mais Dieu peut prendre soin de lui là où il se trouve. Pas seulement cela, mais le guérir aussi et le rétablir. Nous allons avoir un service de guérison. Vous lèveriez-vous de vos sièges pour venir ici juste une minute? Vous qui voulez servir le Seigneur et qui voulez faire une consécration? Que Dieu vous bénisse, mon frère de couleur, tandis qu'il s'en vient à l'autel pour se consacrer. Un autre homme venant de l'arrière s'en vient directement à l'avant, c'est juste. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui s'y plongent sont lavés de leur culpabilité. Tandis que nous chantons doucement maintenant, viendriez-vous? Il y a, c'est ouvert, de sang, des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui s'y plongent. Viendrez-vous vous agenouiller ici juste un moment pour qu'on en parle? Venez maintenant, agenouillez-vous ici, sont lavés de leur culpabilité. Que tout chrétien qui connaît la valeur de la prière prie. Que tous ceux qui savent comment prier soyez en prière maintenant. Rappelez-vous, l'homme assis à vos côtés, ce pourrait être sa dernière chance. Ce pourrait être la dernière chance qu'a cette jeune fille. Ce pourrait être la dernière chance qu'a ce jeune homme. Dieu pourrait frapper à leur porte pour la dernière fois ce soir. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Peut-être n'aura-t-il plus l'occasion de revenir. Voici 3 hommes agenouillés à l'autel. Ce sont tous des adultes. Chacun d'entre eux réalise ce qu'ils sont en train de faire, sachant qu'ils sont dans la présence de Jéhovah Dieu en ce moment même. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ils savent qu'ils ont mal agi, et ils savent qu'ils ont transgressé les lois de Dieu, et ils sont venus ici s'agenouiller et dire, Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. Qu'a dit Jésus? Le publicain se frappait la poitrine en disant, Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. Il retourna à la maison justifié. Viendrez-vous vous agenouiller et retourner à la maison ce soir justifié? Dites que les bombes atomiques explosent, que la mort frappe, tout ce qui peut arriver, rien ne me retirera plus. Je regarde maintenant le visage d'un homme assis à l'arrière, que Dieu bénisse son cœur. Il est venu ici il n'y a pas longtemps, il était mourant, un cancer de la gorge. Je me souviens, il n'est pas au courant de ceci, mais je l'ai demandé au médecin qui connaissait son cas. Il dit, il n'en a plus que pour quelques jours. Et il est venu ici et j'ai prié pour lui ici à l'autel. Le précieux Seigneur Jésus l'a guéri. Je le connais très bien. Je sortais avec sa fille autrefois et voici qu'ils sont ici ce soir, lui et sa femme. Je l'ai rencontré l'autre jour, il tondait son gazon. Je l'ai aperçu dehors, j'ai simplement dû verser une larme quand je l'ai vu. Je pense que s'il n'avait été de la miséricorde de Dieu, il aurait été couché au cimetière ce soir. Et comme Dieu l'a épargné. J'ai vu frère Burns il n'y a pas longtemps, et après que le Saint-Esprit eut entré dans la chambre où il était, il se leva et sourit, il dit, « Je m'en reviens à l'église, frère Branham. Surveillez cela, il sera là, ne vous en faites pas, il n'y a pas de doute du tout dans mon esprit, il sera là. » Viendrez-vous jusqu'à l'avant maintenant, entourer l'autel, le vieil autel démodé de la prière? Dieu vous bénisse, jeune dame, tandis que vous venez vous agenouiller. Juste ici, si vous le voulez. Qui d'autre viendrait maintenant, pendant que nous chantons à nouveau? Le voleur moribond se réjouit de voir cette fontaine en son jour, et là puis-je, bien que vil comme lui, laver tous mes péchés. Le chanterez-vous avec moi maintenant? Que les chrétiens prient. Venez maintenant, levez-vous et venez ici.
Je veux que vous veniez pour prier avec vous. Le voleur moribond se réjouit de voir. Viendrez-vous? La parole de Dieu a dit que celui qui veut qu'il vienne rectifier cette vie complètement perdue. Et là, puis-je, bien que vil comme lui, laver toute leur culpabilité, laver. Viendrez-vous? Voici votre chance. Je vous supplie de venir maintenant. Et les pécheurs qui s'y plongent sont lavés. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre veut venir aussi? Voici l'heure et le temps. Dieu vous bénisse, sœur. Allez directement là avec ces dames, si vous voulez. Soyez aux aguets, là, juste un moment. Venez maintenant. C'est de cette façon que j'aime les voir venir, pleurant, désolés, venant prendre la résolution dans leur cœur. Qu'est-ce qui a fait cela? Le Saint-Esprit. Je me sens vraiment obligé, et vous me connaissez assez bien pour savoir que si je suis un fanatique, je ne le sais pas. Et réalisant que des dizaines de milliers de personnes se tiennent sur chaque parole que vous dites, vous devez être prudent de ce que vous dites. Dieu vous fera répondre de cela, mais mon cœur m'oblige à le faire. Il y a plusieurs personnes ici ce soir qui ont vraiment besoin de venir ici, mais l'oppression du diable est en train de vous retenir de le faire. Ne vous en dégagerez-vous pas comme cette dame-ci? La seule chose qu'elle a faite, elle n'a fait qu'abandonner une petite volonté qui était sa volonté. Et Dieu a pris sa volonté et l'a emmenée ici. Maintenant même, elle a la vie éternelle, parce qu'elle est venue le confesser. Viendrez-vous? Oh, je sens simplement. Prions à nouveau. Voudriez-vous? Père céleste, reconnaissant la grande et lourde pression sur mon âme ce soir, reconnaissant que beaucoup devraient venir, plusieurs l'ont même confessé en levant leurs mains. Je vais attendre juste un peu plus longtemps, Seigneur, sachant que ce simple moment de plus, peut-être, a signifié quelque chose pour cette dame ici. Cela a signifié la différence entre la mort et la vie. Elle est venue, et tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient, mais tu les recevras. Là de savoir que nous sommes parvenus à la fin. Et Dieu, je te remercie pour la petite dame qui s'avance maintenant. Et je prie que d'autres suivront. Accorde-le, Seigneur. Viendrez-vous, pécheurs? Venez maintenant, tandis que nous attendons dans la prière. La prière change les choses. Une autre jeune fille, juste à la croisée des chemins de la vie, là où Satan pourrait la retenir, et quelques-uns d'entre vous sont âgés et même grisonnants. Vous avez besoin d'être ici. Oh, frères, sœurs, les jours de votre jeunesse sont passés, c'est terminé. Ces enfants peuvent venir, pourquoi pas vous? Ne viendrez-vous pas? Je vous en supplie, dans le nom de Christ. Seigneur Jésus, une fois de plus je prie que toute pierre, Seigneur, soit retournée, afin que chacun ici puisse voir, et puisse-t-il venir ce soir et revêtir la forme et la lumière du Seigneur Jésus, et puisse-t-il être de vaillants soldats de la croix, résolus dans leur cœur d'abandonner les choses du monde et de venir à Christ ce soir. Accorde-le, Seigneur, tandis que nous attendons patiemment que le Saint-Esprit arrose cette parole, et pour leur laisser savoir que nous prêchons que le Fils de Dieu revient bientôt. Il voit les journaux et les autres choses, la radio le claironne, et sait que les grands conseils et les conférences échouent tous. Et la Russie s'en vient à grands pas comme le roi Nebuchadnezzar le fit autrefois. Ô Dieu, le jour des gentils est terminé, l'écriture est sur la muraille, les dons spirituels sont dans l'église, pour ceux qui sont résolus dans leur cœur, menez, tekel ou farzin, nous avons été pesés dans la balance, et nous avons été trouvés légers. Eh Dieu, l'évangile a été prêché ici dans ce tabernacle. Des centaines de personnes qui sont assises ici, plusieurs sont ici ce soir, à qui l'évangile a été prêché, l'appel à l'autel a été fait, ensuite est écrit sur eux, menez, tekel ou farzin. Dieu, l'appel à l'autel est donné, les hommes sont sans excuse, tu as prédit, tu as prophétisé. Tu as montré des signes et des miracles, tu as guéri des cancers, tu as ouvert les yeux de l'aveugle, tu as rétabli le boiteux, tu as rendu l'ouïe aux sourds, la langue aux muets, tu as fait des miracles de toutes sortes, directement ici, dans ce tabernacle. Et il y en a ici en ce moment qui sont témoins de ces choses. Oh Dieu, quand sera-t-il quand le soleil se couchera? Oh Dieu, quand sera-t-il quand il sera demandé aux hommes de répondre? Quand sera-t-il? Accorde à beaucoup de venir ce soir, Père, dans le nom de Christ.
Viendrez-vous maintenant, dans ce dernier appel, vous tracer un chemin jusqu'à l'autel? Peu importe depuis combien de temps vous allez à l'église, êtes-vous né de nouveau? Connaissez-vous Christ comme votre sauveur? Venez, agenouillez-vous, je veux simplement attendre un moment. Prions maintenant. Vous entendez ce chant qui joue. Quand il vous sera demandé de donner une réponse. Et si Jésus revenait avant l'aube alors? Et si sur le chemin du retour ce soir, un conducteur ivre vous heurtait, et que les vitres traverseraient les artères de votre corps, et que vous seriez en train de répandre votre sang, et vous auriez à vous tenir devant le jugement, il vous sera demandé de donner une raison. Qu'en sera-t-il alors? Qu'en sera-t-il alors? Qu'en sera-t-il alors? Quand le grand livre sera ouvert, qu'en sera-t-il alors? Quant à celui qui rejette ce message ce soir, il lui sera demandé de donner la raison. Qu'en sera-t-il alors? Qu'en sera-t-il alors? Qu'en sera-t-il alors? Quand le grand livre sera ouvert, qu'en sera-t-il alors? Quand à celui qui rejette ce message ce soir, il lui sera demandé de donner la raison, qu'en sera-t-il alors? Viendrez-vous? Ne le rejetez pas. Il frappe à la porte de votre cœur. C'est le Sauveur. Réfléchissez pendant que nous prions pour ceci à l'autel, et que chacun garde la tête baissée, soit profondément en prière. Il y a 6 ou 7 âmes à l'autel ce soir. Chers frères, vous, là sur le lit, Dieu a aussi vu votre main. Qu'avez-vous fait? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Dieu a parlé à votre cœur. C'était la grâce de Dieu à votre égard. Ensuite, vous êtes venus. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ensuite, que faites-vous? Demandez-lui simplement de vous pardonner. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. Regrettez ce que vous avez fait. Il vous acceptera. Dites, Dieu, je suis résolu la même. Vous aussi, jeune dame, chacun de vous, les 3 à l'autel, 3 hommes et 3 femmes, priez simplement. Cher Père Céleste, comme je regarde ici en bas et que je vois des hommes et des femmes penchés sur l'autel, sous l'influence de l'Évangile, oh, nous sommes si heureux, Seigneur, d'avoir quelque chose qui nous place sous une influence. Ce n'est pas de la boisson enivrante, c'est le vin de la Pentecôte. Cela nous influence à agir correctement, cela enlève tout ce qui est faux et le rend droit. Nous sommes si heureux de cela, Seigneur. Ces hommes ont goûté à Dieu. Ce soir, peut-être, pour la première fois de leur vie, quelque chose a parlé à leur cœur et a dit, « Mon enfant, je suis celui qui t'a fait éviter cet accident. Je suis celui qui t'a retenu ici quand tu étais mourant. Maintenant, ne viendras-tu pas en retour me donner ta vie? Et laisse-moi te guider et te prendre à la maison. Et je t'aime et je te veux du bien. » Et ils sont venus s'incliner à l'autel, accepter cette promesse, Dieu, que tu as faite, que tu ne les refuserais pas. Et je prie, Père Céleste, ce soir, que tu bénisses chacun d'entre eux. Puisse-t-il se relever d'ici avec cette assurance que le Dieu qui a fait la promesse tient la promesse. Et puisse-t-il à l'avenir, à partir de ce soir, avoir la paix dans leur âme. Pas seulement à ceux-ci, mais à ceux qui ont levé leurs mains à l'arrière. Dieu, je prie que tu les accompagneras. Je prie qu'ils réalisent à l'instant, à leur siège, qu'ils ont fait une erreur en ne se levant pas. Et puissent-ils donner cet éternel oui à Dieu. Seigneur, je viens de prendre la résolution et je te servirai à partir de maintenant. Je te promets ceci, Seigneur, comme je lève ma main. Je le ferai par la grâce, par ta grâce, ô Dieu. Je crois maintenant en Jésus-Christ. Je l'accepte comme mon sauveur, mon guide. Je ne suivrai pas la conduite de mes propres sentiments. Je suivrai la conduite de son esprit dès maintenant, jusqu'à ce que je le rencontre en personne, à la fin de la route. Accorde-le, Père. Maintenant, je me demande, pendant que nous avons la tête inclinée, si quelqu'un dans l'auditoire a fait cette consécration à Dieu, qui ne soit pas venu à l'autel, s'il lèverait ses mains et dirait « J'ai fait cette consécration dans mon cœur ». Dieu, à partir de ce soir, je vais désormais te servir en dépit de ce que cela peut coûter. Je ne vais plus suivre mes propres pensées, je m'en vais suivre la conviction du Saint-Esprit. Lèveriez-vous la main? Dites, je l'ai fait, frère Branham, dans mon cœur ce soir. Dieu vous bénisse, monsieur. Vous bénisse là derrière, madame. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bien. C'est bien. Dieu vous bénisse par ici, mon frère. Dieu vous bénisse, frère, à l'arrière.
Je vous vois, c'est bien, plusieurs d'entre eux. Dites, frère Branham, ont-ils à venir à l'autel? Non, 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 c'est dans votre cœur. Votre cœur est l'autel de Dieu. Mais il est bon de venir s'y agenouiller et prier comme ceux-ci l'ont fait. Oui, ils sont venus le confesser publiquement. J'aime les voir faire ceci. Mais ceci n'est qu'une façon à l'anciennement de le faire, de venir à l'autel, faire notre confession. Mais tous ceux qui crurent au Seigneur Jésus-Christ furent sauvés. C'est ce que la Bible déclare. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Maintenant, pour vous qui êtes à l'autel, vous les hommes et vous les femmes ici à l'autel, qui croyez que Dieu vous a attiré à l'autel, et vous sentez que Dieu vous a pardonné votre vie passée, et qu'à partir de maintenant, vous avez résolu de servir le Seigneur Jésus, et de vous détourner des voies du péché, et vous allez dorénavant le servir, aussi longtemps que vous aurez souffle de vie par sa grâce. Lèveriez-vous la main, vous à l'autel? Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Qu'en est-il de cela, madame? Que Dieu vous bénisse, sœur. Qu'en est-il de cela là-bas au fond? Dieu vous bénisse, sœur. Qu'en est-il de l'autre bout, les deux autres sœurs là? Demandez à Dieu de vous pardonner, sœur. Tous sont sauvés à l'autel, à l'exception de deux. Maintenant quoi? Que devez-vous faire? Rien. Croyez, acceptez. C'est déjà accompli. Jésus l'a accompli quand il est mort à la croix. Maintenant, très respectueusement, chantons doucement. Las, j'ai trouvé le repos. Las, j'ai trouvé le repos. Las, j'ai trouvé le repos depuis qu'il m'a libéré. À l'autre bord du Jourdain, dans les doux prés de l'Éden, où l'arbre de vie est florissant, là se trouve le repos. Jésus brisa, c'est ce qu'il fait, chaque lien. Jésus brisa toute la fumée, la boisson, le mensonge, le vol. Jésus brisa chaque lien, oh, et il t'a libéré. Je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, car il m'a libéré. Quiconque d'autre maintenant, avec vos têtes inclinées, qu'en est-il de vous sur le lit, frère? Acceptez-vous le Seigneur comme votre sauveur personnel? Dieu vous bénisse, frère. Vos péchés sont tous sous le sang maintenant. Je vois que vous êtes couché sur un lit, infirme peut-être. Ne vous en faites pas, Christ vous guérira. Votre vie sera épargnée. Vous à l'arrière, levez vos mains à l'instant et dites, j'ai accepté Christ ce soir. Et ces dames à l'autel, réalisez-vous maintenant, mesdames, que Jésus-Christ vous a délivré du péché? Qu'avez-vous à faire? Rien, il l'a fait pour vous. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait pour vous. Acceptez cela. Et ensuite, vous devenez un candidat au baptême du Saint-Esprit. Dieu a promis qu'il remplirait du Saint-Esprit ceux qui sont venus. Pierre a dit, repentez-vous, chacun d'entre vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous vivons dans les jours du déversement de l'Esprit, de grands signes et des miracles dans l'Église. Tous en prière maintenant. Je veux aller parler à ces dames juste un moment. Qu'est-ce que c'est? Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Il n'est pas d'autre fontaine à part le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut effacer mes péchés? Rien que le sang de Jésus. Oh, qu'est-ce qui peut me rétablir à nouveau? Rien que le sang de Jésus. Tous ensemble. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Il n'est pas d'autre fontaine à part le sang de Jésus. Maintenant, soyez attentifs juste un moment. Je vais vous demander quelque chose. Cet homme, la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait pour l'homme infirme, il était sans espoir. Connaissant par l'Esprit que l'homme, que c'est son soir pour accepter le Seigneur Jésus, sachant qu'il était en dehors de toute espérance, et de savoir toute la vie qu'il avait vécue sans Christ. Mais si l'homme est présent pour entendre ma voix, je ne le connaîtrais pas si je ne l'avais pas vu là. Mais sachant ceci, que ces derniers mois, cet homme a cherché la face de Dieu. Et sa fille est venue et a été sauvée. Et l'homme, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. La femme aveugle, la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est parce que cela consistait à chasser un mauvais esprit. Maintenant, de chasser un mauvais esprit, mon Église le sait. J'y vais de beaucoup de précautions avec ces choses. Quand je ne suis pas sous l'onction, dans l'attente d'une vision, voyez. Parce que tout d'abord, si quelqu'un était dans mes réunions, vous verrez, avant d'entreprendre un esprit comme celui-là, je dois savoir de quoi je parle. Combien l'ont remarqué?
Il faut y aller avec précaution. Mais je demanderai au Seigneur, pour la gloire de Dieu, qu'il le fasse. Tout comme il s'est fait à la petite dame l'autre soir, qui était sourde et muette. Son air était sévèrement attaqué, elle n'aurait jamais pu entendre ou parler de nouveau. Et je lui ai demandé, et j'ai vu l'Afrique se dérouler devant moi. J'ai dit, Seigneur, si c'est que tu me rappelles en Afrique, guéris cette muette qui était victime d'un accident. Et elle put parler et entendre comme tous les autres. Et tout à l'heure, quand cet aveugle se tenait ici, juste en entrant dans l'esprit, j'ai remarqué une ombre ténébreuse. Maintenant, si la femme est encore présente, si elle l'est, ou si quelqu'un la connaît, là, en ce moment précis, elle peut mieux voir qu'elle le pouvait tantôt. Au matin, elle verra encore mieux. La dame est-elle à l'arrière? Est-ce que... Voilà. Vous voyez mieux, n'est-ce pas, madame? Amen. C'est exact. Donc, demain matin, vous verrez encore mieux. Dans 2 jours, vous verrez encore mieux. Mais le jour d'après, cela reviendra à nouveau. Cela commencera à agir, tout comme... Rappelez-vous, n'échouez pas là. Ce sont ces tumeurs qui entrent. Elles sont mortes. Ce que c'est, une tumeur comme celle-là sur vos yeux c'est un démon. Et il forme un corps. Et quand la vie de cet esprit sort de toute espèce de chair, elle rétrécit. Tuez un animal, déposez-le sur la balance, pesez-le le même soir, n'y touchez pas, laissez-le là. Au matin, il sera plus léger. À présent, laissez-le là un bout de temps, comme l'est le chien étendu sur la route. Laissez-le là un bout de temps, avant qu'il ne se détériore ou pourrisse, il enflera et grossira. Maintenant, quand cela commencera à enfler, votre vue diminuera de nouveau. Après environ 72 heures, louez simplement Dieu de tout votre cœur. C'est tout, ce sera terminé alors. Voyez, croyez seulement. Maintenant, béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux du Seigneur Jésus? Amen. Eh, ce que c'est, je l'ai vu accomplir les signes et les miracles. Eh, les amis, n'avons plus à supposer. Jésus-Christ est ici. Il guérit les malades. Il fait marcher le boiteux. Je l'ai vu ressusciter les morts de leur lit. Je sais qu'il est le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il reviendra bientôt. Je suis si heureux ce soir que vous l'ayez accepté comme votre sauveur personnel. Et combien y a-t-il de chrétiens ici en ce moment? Levez vos mains qui attendent la venue du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour toutes ces choses. Nous te remercions pour la réunion, pour la parole tranchante de Dieu qui sépare véritablement. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous te remercions pour toutes ces choses. Nous te remercions de sauver les perdus et de sauver les différentes nations de gens. Nous t'avons vu emmener à l'autel ce soir un Éthiopien, un frère de couleur, et le sauver ici du péché. Lui imposer les mains pour que son asthme ne l'ennuie plus. Voici venir sa sœur, aveugle, trébuchant dans les ténèbres. Tout à coup de la lumière traversa ses yeux. Le démon venait de sortir. Oh, puisse-t-il ne jamais revenir. Dieu donne-lui la foi et puisse-t-elle rester guérie. Nous te remercions pour chaque âme qui était à l'autel. Nous te remercions pour cet homme qui était dans le lit avec des béquilles à ses côtés et qui ensuite s'est levé et a marché sans le recours de ses béquilles. Un homme sauvé, un homme guéri, et ses enfants autour de lui se réjouissant dans la gloire de Dieu. Quel foyer différent ce sera. Oh, nous te remercions, Seigneur, pour chacun en particulier. Nous te remercions pour le mari de Betty et pour ceux qui sont venus. Maintenant, Dieu obtient la gloire de tout cela, elle te revient entièrement. Et veuille, Seigneur, qu'un réveil à l'ancienne mode éclatera ici dans ce tabernacle, Seigneur, qui fera venir les gens de partout dans le monde et qu'une grande campagne sera tenue ici à Jeffersonville à la gloire de Dieu. Accorde-le, Père. À présent, nous sommes juste prêts à rompre le pain et à prendre la communion. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu seras avec nous et que tu nous béniras. Et manifeste-nous ton amour comme nous l'apprendrons, car nous le demandons dans le nom de Christ. Maintenant, à ceux qui doivent partir, nous allons vous permettre de sortir. Frère Neville, je vais te demander de préparer la lecture de la parole pour la communion. Et à vous qui pouvez rester, restez avec nous pour la communion. Ceux qui ne peuvent pas, nous souhaitons que les bénédictions de Dieu vous accompagnent et revenez au milieu de nous un autre tantôt. Il est 10h08. Et là, si vous devez partir, que Dieu vous bénisse d'être venu. Et nous souhaitons vous revoir de ce côté-ci de la gloire. Sinon,
de l'autre côté. Et ceux qui peuvent rester, vous êtes les bienvenus pour les 30 prochaines minutes où nous prendrons la communion et aurons le lavement des pieds. Maintenant, aux étrangers ici présents, donnez, que chacun se donne la main et bénisse le Seigneur pendant que nous chantons « Prends le nom de Jésus avec toi ». Très bien. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de malheur. Il te donnera la joie et le réconfort. Prends-le donc où que tu ailles. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel.